Bonjour à tous les esprits curieux. Le judo, une discipline de grâce et de puissance, signifie en japonais la voie de la souplesse. Ce nom, choisi avec soin, reflète la philosophie profonde qui sous-tend chaque mouvement, chaque geste sur le tatami. Dès l'instant où l'on pénètre dans le dojo, on ressent une atmosphère de respect, de concentration et d'harmonie, où chaque détail, du salut initial à la posture, a une signification. Bien qu'il s'agisse d'un sport de combat, son essence n'est pas la force brute, mais l'art d'utiliser l'énergie de l'adversaire contre lui-même. Le judoka apprend à percevoir la moindre tension, à exploiter l'élan de l'autre, à transformer une attaque en opportunité. C'est une discipline où la stratégie, la patience et la compréhension du corps humain priment sur la simple puissance physique. Le judo est une danse d'équilibre et de levier, où le plus faible en apparence peut vaincre le plus fort. Grâce à des principes physiques tels que le centre de gravité, la rotation et la projection, un judoka de petite taille peut, par une technique parfaitement exécutée, faire basculer un adversaire plus massif. Cette capacité à renverser les rapports de force fait du judo un art fascinant et accessible à tous. Né à la fin du XIXe siècle au Japon, le judo a été créé par Jigoro Kano, un pédagogue visionnaire passionné par l'éducation et le développement de l'individu. Kano, confronté à la brutalité du jujutsu traditionnel, a cherché à en extraire l'essence pour en faire un système où la sécurité, l'efficacité et l'éthique seraient au cœur de la pratique. Il a fondé le Kodokan en 1882, un lieu dédié à l'apprentissage, à la recherche et à la transmission de ses valeurs. Kano a raffiné les techniques pour la sécurité et l'engagement total, faisant du judo un chemin de croissance physique, intellectuelle et morale. Il a introduit des règles strictes pour éviter les blessures, privilégiant la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Le judo est ainsi devenu un outil d'éducation globale, où l'on apprend à se dépasser, à réfléchir et à agir avec intégrité. Regarder le judo, c'est assister à la physique en mouvement, des projections dynamiques, un travail au sol intense et des prises stratégiques. Chaque combat est une succession de tentatives, de feintes et de contre-attaques, où la moindre erreur peut être exploitée. Les techniques de projection, nage-waza, et de contrôle au sol, newaza, exigent une précision et une rapidité remarquables. Les judokas apprennent à sentir les changements d'équilibre, à anticiper et à agir avec précision. L'entraînement développe une sensibilité unique. Le corps devient capable de réagir instinctivement, de s'adapter à chaque situation, de lire les intentions de l'adversaire à travers le contact et le mouvement. Le judo est un langage du corps qui se déroule sur le tatami. Chaque geste, chaque déplacement, chaque prise raconte une histoire de confrontation, de respect et de recherche d'harmonie. Le tatami devient un espace d'expression, où l'on communique sans parole, par l'énergie et l'intention. Depuis ses origines à l'Institut Kodokan de Tokyo, le judo est devenu un sport mondial et une discipline olympique. Il a traversé les frontières, s'est adapté à différentes cultures, et a su séduire des millions de pratiquants à travers le monde. Aux Jeux olympiques, le judo incarne l'esprit d'universalité et de fraternité, réunissant des athlètes de tous horizons. Pourtant, c'est plus qu'un sport, c'est de l'exercice, de l'autodéfense et une communauté. Le judo favorise la santé, la confiance en soi et la capacité à se défendre sans agresser. Il crée des liens forts entre les pratiquants, fondés sur l'entraide, la solidarité et le partage d'expériences. Chaque chute et chaque salut enseignent l'humilité, la persévérance et le respect. Tomber, se relever, recommencer, c'est le cycle fondamental du judo, qui forge le caractère et apprend à ne jamais abandonner. Le salut, quant à lui, rappelle que l'adversaire est aussi un partenaire d'apprentissage, digne de considération. Le judo est un voyage qui met au défi le corps et l'esprit, cultivant un esprit de coopération. À travers les années de pratique, on découvre ses propres limites, on apprend à les repousser
à travailler avec les autres pour progresser ensemble. L'esprit d'équipe et la bienveillance sont au cœur de cette aventure. Il témoigne de la vision de Kano pour l'amélioration par la voie de la souplesse. Le judo, bien plus qu'une technique de combat, est un art de vivre, une invitation à grandir, à s'adapter et à contribuer au bien-être de la société. C'est un héritage vivant, transmis de génération en génération, qui continue d'inspirer et de transformer ceux qui l'embrassent. Si ce voyage dans l'univers du judo vous plaît, pensez à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Si vous n'avez rien à ajouter, mais souhaitez soutenir la chaîne, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Cela aide énormément et montre que vous faites partie de cette belle communauté. Prêts à poursuivre l'aventure? On se retrouve tout de suite pour la suite de notre exploration du judo. Les racines du judo plongent profondément dans l'ère féodale japonaise, une époque marquée par des siècles de guerres de clans et de duels de samouraïs. Sur les champs de bataille, les guerriers portaient des armures lourdes et maniaient des sabres, mais lorsque les armes étaient perdues ou inutilisables, ils se tournaient vers le jujutsu, un art martial sophistiqué, né de la nécessité de survivre à main nue ou avec des armes improvisées. Le jujutsu, littéralement l'art de la souplesse, était un ensemble de techniques pragmatiques et souvent mortelles, conçues pour neutraliser, blesser ou même tuer un adversaire. Les prises, projections, étranglements et immobilisations étaient enseignées pour permettre au samouraï de retourner la force de l'ennemi contre lui, exploitant l'équilibre, la surprise et la précision. Mais à la fin du XIXe siècle, alors que le Japon s'ouvrait à l'Occident et entamait une modernisation rapide, ces arts ancestraux commencèrent à décliner. Les samouraïs perdirent leur statut, et les écoles de jujutsu furent perçues comme des vestiges d'un passé révolu, jusqu'à ce qu'un jeune homme, Jigoro Kano, décide de leur donner une nouvelle vie. Dans sa jeunesse, Kano était de petite taille, et souvent la cible de brimades. Déterminé à se renforcer, il étudia auprès de plusieurs maîtres de jujutsu, absorbant les styles variés et les philosophies de chaque école. Mais il remarqua aussi que de nombreuses techniques étaient trop dangereuses pour être pratiquées sans risque et que l'enseignement manquait de structure. Animé par une vision éducative, Kano entreprit d'analyser chaque mouvement, chaque principe. Il élimina les techniques les plus périlleuses, comme les frappes aux points vitaux, et mit l'accent sur la sécurité, la répétition et la progression. Il transforma l'entraînement en un laboratoire d'expérimentation, où l'on pouvait apprendre sans craindre de graves blessures. En 1882, à seulement 22 ans, Jigoro Kano fonda le Kodokan, un petit dojo de 12 tatamis à Tokyo. Il baptisa son nouveau système judo, signifiant la voie de la souplesse, pour souligner l'importance de l'adaptation, du respect et de l'amélioration de soi. Au début, le judo fut accueilli avec scepticisme. Beaucoup le considéraient comme une simple variante du jujutsu, sans comprendre la révolution pédagogique et philosophique qu'il incarnait. Ce regard changea radicalement en 1886, lors d'un tournoi organisé par la police de Tokyo. Les élèves du Kodokan, bien que moins nombreux et parfois plus frêles, affrontèrent les meilleurs combattants des écoles traditionnelles de jujutsu. Grâce à leur technique raffinée, leur discipline et leur esprit d'équipe, ils remportèrent la majorité des combats, impressionnant les spectateurs et les autorités. Cette victoire éclatante démontra l'efficacité des méthodes de Kano, prouvant que la technique, la stratégie et l'entraînement pouvaient surpasser la force brute. Dès lors, le judo fut adopté dans les écoles, les universités et les forces de police à travers le Japon. Il devint un outil d'éducation physique, de discipline morale et de cohésion sociale. En quelques décennies, le petit dojo de Tokyo devint le centre d'un mouvement mondial, attirant des pratiquants de tous horizons. Le génie de Kano fut de transformer un art de la guerre en un système d'épanouissement personnel. Il fit du tatami un lieu d'apprentissage, où la confrontation devient un moyen de se connaître, de se dépasser et de respecter autrui. Le judo est ainsi devenu bien plus qu'un sport ou une technique de combat. C'est une école de vie, accessible à tous
qui permet de forger la force, la discipline et le caractère, tout en cultivant l'humilité et la solidarité. Au cœur du judo résident, deux principes fondamentaux, véritables piliers de la philosophie de Jigoro Kano. Seiryoku, Zenyo et Jita Kyohei. Ces concepts ne sont pas de simples slogans, mais des guides profonds qui orientent chaque geste, chaque pensée et chaque interaction sur le tatami et au-delà. Seiryoku Zenyo, que l'on traduit par efficacité maximale, effort minimal, enseigne aux judokas à rechercher l'utilisation la plus judicieuse de leur énergie. Plutôt que de s'opposer à la force brute, le judoka apprend à exploiter le timing, la précision et le levier pour retourner la situation à son avantage. Imaginez un judoka qui, face à un adversaire plus fort, attend le moment exact où ce dernier déséquilibre son centre de gravité pour appliquer une technique parfaitement synchronisée. Ce principe se manifeste dans chaque mouvement, chaque projection, chaque esquive, où l'intelligence et la sensibilité priment sur la simple puissance physique. Seiryoku Zenyo, c'est comme pousser une porte par son bord plutôt qu'en son centre. Il s'agit de trouver le point d'appui optimal, la méthode la plus élégante et la moins coûteuse en énergie. Cette recherche d'efficacité ne s'arrête pas au dojo. Elle s'étend à la vie quotidienne. Dans les études, au travail, dans la résolution de problèmes, le judoka applique ce principe pour obtenir le meilleur résultat avec le moins d'efforts inutiles. C'est une invitation à la réflexion, à l'adaptation, à la remise en question constante de ses méthodes pour progresser sans gaspiller ses ressources. Le second pilier, Jita Kyohei, signifie littéralement entraide et prospérité mutuelle. Ce principe va bien au-delà de la simple coopération. Il incarne l'idée que la progression individuelle ne peut se faire qu'en harmonie avec celle des autres. Sur le tatami, cela se traduit par un esprit d'entraide constant. L'entraînement n'est pas une lutte pour dominer l'autre, mais une opportunité de s'améliorer ensemble, de se soutenir, de corriger et d'encourager son partenaire. Après chaque randori, les judokas se relèvent mutuellement, échangent un sourire et reconnaissent la valeur de l'effort partagé. Les partenaires d'entraînement deviennent des alliés indispensables, responsables de la sécurité et de la progression de chacun. La confiance et le respect sont essentiels. Sans eux, il n'y a ni apprentissage, ni véritable progrès. Kano insistait sur le fait que le but ultime du judo n'était pas seulement la victoire sur un adversaire, mais le perfectionnement de soi-même et la contribution positive à la société. En cultivant la coopération, le respect et l'altruisme, le judoka s'élève et élève les autres autour de lui. Jita Kyohei appelle à travailler ensemble pour le bien commun, à dépasser l'individualisme pour bâtir une communauté forte et solidaire. Dans les stages, les compétitions ou les cours pour enfants, ce principe se vit au quotidien. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, partage ses connaissances et veille à l'épanouissement collectif. C'est ainsi que le judo devient bien plus qu'un sport de combat. Il se transforme en un véritable système éducatif, forgeant des citoyens responsables et ouverts aux autres. En fin de compte, le judo ne façonne pas seulement des combattants habiles et stratèges. Il forme des individus capables d'empathie, de respect et de solidarité. Grâce à Seiryoku Zenyo et Jita Kyohei, chaque judoka est invité à devenir une meilleure version de lui-même et à contribuer, par son exemple, à une société plus harmonieuse et plus juste. Dans le vaste univers du judo, toutes les techniques se répartissent en deux grandes familles fondamentales. Le nage-waza, qui regroupe les techniques de projection, et le katame-waza, qui concerne le travail au sol. Cette division structure l'apprentissage et la pratique, offrant à chaque judoka une palette complète d'outils pour contrôler et vaincre son adversaire, que ce soit debout ou au sol. Le nage-waza, littéralement l'art de projeter, est le cœur spectaculaire du judo. Il s'agit de déséquilibrer, puis de projeter son adversaire sur le dos, en utilisant la force, la technique et le timing. Lors d'un combat, une projection parfaitement exécutée peut mettre fin à l'affrontement en un instant.
illustrant la philosophie du maximum d'efficacité avec un minimum d'effort. Les projections se classent selon la partie du corps principalement utilisée. Les techniques de main, te-waza, de hanche, koshi-waza, et de pied ou jambes, hashi-waza. Chacune de ces catégories exploite des principes biomécaniques distincts. La précision des mains pour guider, la puissance des hanches pour soulever, et la rapidité des pieds pour balayer. Chaque projection suit une séquence immuable en 3 étapes. D'abord le déséquilibre, ou kuzushi, où l'on rompt la stabilité de l'adversaire. Ensuite l'entrée, ou tsukuri, qui consiste à se positionner de façon optimale. Enfin l'exécution, ou kake, où la technique est réalisée avec précision. Cette trilogie est la clé d'une projection efficace et élégante. L'ippon seoinage, ou projection d'épaule à un bras, incarne parfaitement cette logique. Le judoka attire son adversaire vers l'avant, s'engouffre sous son centre de gravité, puis le projette avec une rotation explosive. Cette technique, à la fois fluide et puissante, est un classique des compétitions de haut niveau. Lorsque le combat bascule au sol, le katame-waza prend le relais. Ce domaine englobe 3 sous-catégories: les immobilisations, osaekomi-waza, les étranglements, shime-waza, et les clés articulaires, kansetsu-waza. Ici, la patience, la stratégie et la maîtrise du corps deviennent primordiales pour contrôler ou soumettre l'adversaire. Les immobilisations, comme le kesa-gatame, consistent à maintenir l'adversaire plaqué au sol, limitant ses mouvements et l'empêchant de s'échapper. Le contrôle du buste, la répartition du poids et la gestion des appuis sont essentiels pour conserver la position et marquer des points précieux. Les étranglements, ou shime-waza, visent à couper l'apport d'oxygène ou de sang à l'adversaire, le forçant à abandonner. Les clés de bras, ou kansetsu-waza, exploitent la mécanique articulaire pour provoquer la soumission par la douleur ou le risque de blessure. Ces techniques exigent une grande précision et un profond respect des règles de sécurité. En compétition, seule l'articulation du coude peut être ciblée lors des clés, afin de protéger l'intégrité physique des judokas. Les arbitres veillent attentivement à la sécurité, interrompant immédiatement l'action en cas de danger. L'enchaînement entre nage-waza et katame-waza forme un système cohérent et fluide. Un judoka habile sait passer de la projection au contrôle au sol sans laisser de répit à son adversaire, exploitant chaque opportunité pour prendre l'avantage. La maîtrise de ces techniques requiert des années de pratique, un sens aigu du timing, une précision chirurgicale et une capacité d'adaptation constante face à l'imprévu. Chaque mouvement est le fruit d'un entraînement rigoureux et d'une compréhension profonde du corps humain. La richesse technique du judo, à la croisée de l'art et de la science, offre un terrain d'exploration infini pour tous ceux qui cherchent à progresser, à se dépasser et à comprendre la subtilité du mouvement humain. Le judo est autant un combat mental qu'un combat physique. Avant même que le premier mouvement ne soit lancé, la bataille commence dans l'esprit du judoka. Chaque pensée, chaque émotion, chaque doute ou certitude influence la performance sur le tatami. Le succès en judo commence par la préparation intérieure, un esprit libre de peur ou d'hésitation, prêt à réagir instinctivement à chaque situation. Les judokas apprennent à calmer leur esprit, à contrôler leur respiration et à se concentrer sur l'instant présent. Cette maîtrise mentale permet de transformer le stress en énergie positive, d'accueillir la pression comme une alliée plutôt qu'un obstacle. La confiance naît de cette sérénité intérieure, rendant le judoka capable de s'adapter à l'imprévu. Cet état d'esprit n'est possible qu'à travers une pratique acharnée et disciplinée, jusqu'à ce que chaque technique devienne une seconde nature. Les gestes répétés, des centaines de fois, forgent des réflexes automatiques, permettant au corps d'agir sans que l'esprit n'ait à réfléchir. La stratégie, ou shiai no kakehiki, est une composante essentielle du judo. Les judokas ne se contentent pas de maîtriser des techniques, ils apprennent à analyser leurs propres forces, à identifier les faiblesses de leurs adversaires et à anticiper les réactions sur le tatami.
Avant chaque combat, ils étudient les tendances, les habitudes et même les moindres gestes de leurs opposants, cherchant à déceler la faille qui fera la différence. La bataille de la prise, appelée kumikata, peut à elle seule dicter le déroulement du match. Chaque judoka cherche à imposer sa prise, à contrôler le rythme et la distance, à déséquilibrer l'autre avant même d'attaquer. Cette lutte silencieuse, presque invisible pour un œil non averti, est un duel d'intention et de volonté, où la moindre erreur peut être fatale. Le judo est souvent comparé à une partie d'échecs en mouvement. Chaque attaque, chaque contre, chaque déplacement est calculé, anticipé et intégré dans une stratégie globale. Les judokas apprennent à penser plusieurs coups à l'avance, à piéger leur adversaire et à transformer la défense en attaque. L'entraînement au judo développe une résilience mentale unique. Apprendre à tomber, à se relever et à persévérer malgré les échecs. Chaque chute est une leçon, chaque erreur une opportunité de progresser. Le courage de continuer, même après de multiples défaites, forge un esprit indomptable. Le randori, ou pratique libre, est le terrain d'épreuve ultime pour le mental du judoka. Sous la pression de l'imprévu, il faut garder son sang-froid, rester lucide et faire preuve de créativité pour s'adapter à chaque situation. C'est dans ces moments de confrontation réelle que l'on mesure la solidité de son esprit et la justesse de sa stratégie. La vraie maîtrise du judo réside dans le contrôle de soi. Un esprit calme et concentré sait exploiter les ouvertures, tandis que la colère ou la frustration mènent inévitablement à l'erreur. La victoire la plus précieuse est celle remportée sur ses propres émotions. Les plus grandes leçons du judo sont internes, la discipline, l'humilité et le courage d'affronter les défis, non seulement sur le tatami, mais aussi dans la vie quotidienne. Le judo façonne l'esprit autant que le corps, enseignant à chaque pratiquant à devenir une meilleure version de lui-même, jour après jour. Dans le judo moderne, chaque compétition est encadrée par un ensemble de règles strictes, élaborées pour garantir non seulement l'équité entre les adversaires, mais aussi la sécurité de tous les participants. Ces règles sont le fruit de décennies d'évolution, affinées par la Fédération internationale de judo, pour préserver l'esprit du sport tout en s'adaptant aux exigences contemporaines. Les combats se déroulent sur le tatami, un tapis spécialement conçu pour absorber les chocs et protéger les judokas lors des projections. 3 arbitres supervisent chaque affrontement, un arbitre principal sur le tatami et 2 juges assis à la table, tous attentifs aux moindres détails pour assurer le respect des règles et l'impartialité des décisions. L'objectif ultime d'un combat de judo est de marquer un nippon. Cela peut être obtenu de 3 façons. Réaliser une projection parfaite où l'adversaire retombe nettement sur le dos, maintenir une immobilisation pendant 20 secondes complètes, ou forcer l'abandon de l'adversaire par une clé de bras ou un étranglement. L'ippon met immédiatement fin au match, symbolisant la victoire totale et la maîtrise technique. Si l'action n'atteint pas la perfection requise pour un nippon, un score intermédiaire, appelé waza-hari, est attribué. 2 waza-hari cumulés équivalent à un nippon et concluent également le combat. Les juges évaluent la qualité de la projection, la vitesse, le contrôle et l'impact pour déterminer la valeur du point. Pour décourager les comportements passifs ou antisportifs, les arbitres peuvent infliger des pénalités appelées shido. Ces avertissements sanctionnent les blocages, le refus de combattre ou les tentatives de gagner du temps. À partir de 3 shido, le judoka est disqualifié, ce qui souligne l'importance de l'engagement et du respect des règles. Si le score est égal à la fin du temps réglementaire, le combat entre dans la phase du golden score. Cette prolongation fonctionne en mort subite. Le premier judoka à marquer un point, que ce soit par une technique ou une pénalité infligée à l'adversaire, remporte la victoire. La tension est alors à son comble, chaque mouvement pouvant décider du sort du match. Dans cette phase décisive, la moindre erreur ou la plus petite ouverture peut être exploitée. Le premier à marquer, que ce soit par une action offensive ou en provoquant une faute chez l'adversaire, est immédiatement déclaré vainqueur par l'arbitre. Le système de notation du judo valorise l'initiative, la créativité et la prise de risque.
Les techniques offensives, les attaques franches et les mouvements décisifs sont récompensés, encourageant ainsi un judo dynamique et spectaculaire, fidèle à l'esprit du fondateur Jigoro Kano. Au-delà de la technique, chaque règle vise à promouvoir le respect mutuel. Le salut avant et après le combat, la poignée de main et l'attitude sur le tatami rappellent que le judo est avant tout une école de vie, où l'adversaire est un partenaire de progression. Ainsi, la compétition de judo n'est pas seulement un affrontement physique, mais un véritable test de technique, de stratégie et d'esprit. Chaque instant sur le tatami révèle la personnalité, la détermination et la maîtrise de soi du judoka, faisant de chaque combat une expérience unique et formatrice. Le système de ceinture du judo, imaginé par Jigoro Kano à la fin du XIXe siècle, a révolutionné la manière dont les progrès des pratiquants sont reconnus et encouragés. Avant cette innovation, il n'existait pas de méthode formelle pour distinguer l'expérience ou le niveau technique d'un judoka. Kano a introduit ce système pour motiver les élèves, structurer l'apprentissage et instaurer un esprit de progression continue. Les débutants commencent toujours avec une ceinture blanche, symbole de pureté, d'humilité et d'ouverture à l'apprentissage. Au fil du temps, ils progressent à travers les grades Kyu, chacun représenté par une couleur spécifique, jaune, orange, vert, bleu, puis marron. Chaque couleur n'est pas choisie au hasard. Elle reflète la croissance, la maturité et l'évolution du judoka, un peu comme les saisons qui passent ou les étapes de la vie. Chaque ceinture représente bien plus qu'un simple niveau technique. Elle incarne une connaissance approfondie des principes du judo, une compréhension croissante des techniques, mais aussi une responsabilité accrue envers soi-même, ses partenaires et le dojo. Porter une nouvelle ceinture, c'est accepter de guider les moins expérimentés et de montrer l'exemple sur le tatami comme en dehors. L'avancement d'un grade à l'autre n'est jamais automatique. Il exige la démonstration rigoureuse de techniques précises, la maîtrise des chutes, des projections et des contrôles, mais aussi la capacité à expliquer les principes sous-jacents. Parfois, la participation à des compétitions ou à des examens formels est requise, mettant à l'épreuve non seulement la technique, mais aussi l'esprit et l'attitude du judoka. L'obtention de la ceinture noire, appelée Shodan, est un moment charnière. Elle ne signifie pas la fin du parcours, mais plutôt la maîtrise des fondamentaux et le début du véritable apprentissage. Le Shodan marque l'entrée dans la voie des grades Dan, où l'on approfondit la technique, la philosophie et l'engagement envers la communauté du judo. Les grades Dan, du 1er au 10e, sont réservés aux judokas qui consacrent leur vie à l'art. Les rangs supérieurs, marqués par des ceintures rouges et blanches, puis rouges, honorent non seulement l'excellence technique, mais aussi la contribution exceptionnelle à l'enseignement, à la diffusion et à l'esprit du judo. Ces grades sont rarement atteints et témoignent d'un engagement profond et durable. Le système de ceinture n'est pas seulement une échelle de progression individuelle. Il crée un environnement où l'entraide, le respect et la transmission du savoir sont essentiels. Les judokas de tous âges et de tous niveaux s'entraînent ensemble, s'encourageant mutuellement à grandir, à surmonter les difficultés et à cultiver l'esprit du judo. Ainsi, le système de grades n'est pas simplement une échelle à gravir, mais une véritable carte pour l'amélioration continue de soi. Il guide chaque judoka sur un chemin de discipline, de respect et de dépassement, tout en rappelant que le voyage compte autant, sinon plus, que la destination finale. Le judo, bien plus qu'un simple art martial, est profondément imprégné d'étiquette, le reiji, qui façonne chaque aspect de la pratique, du moment où l'on franchit la porte du dojo jusqu'à la fin de l'entraînement. Cette étiquette n'est pas un simple ensemble de règles, mais un véritable code de conduite qui guide les judokas dans leur développement personnel et collectif. S'incliner en entrant et en sortant du dojo est un geste fondamental. Ce salut, appelé rei, marque le respect envers l'espace sacré du dojo, envers les maîtres qui l'ont précédé, et envers la tradition du judo elle-même. Il s'agit d'un moment de transition, où l'on laisse derrière soi les préoccupations extérieures pour se consacrer pleinement à l'apprentissage
et à la discipline. Avant et après chaque entraînement ou combat, les partenaires s'inclinent l'un devant l'autre. Ce rituel exprime la gratitude pour la confiance accordée, la reconnaissance de l'effort partagé et la volonté de progresser ensemble. Le salut n'est pas une formalité, il rappelle que l'adversaire est aussi un partenaire d'apprentissage, digne de respect et d'attention. La propreté du corps et de l'uniforme, le judogi, est un autre pilier de l'étiquette. Arriver avec un judogi propre et bien ajusté témoigne de la discipline personnelle et du respect envers ses partenaires. Cela montre que l'on prend soin de soi, mais aussi que l'on veille à la sécurité et au confort de tous sur le tatami. Des rituels comme le pliage méticuleux du judogi après l'entraînement renforcent la pleine conscience et l'attention portée à chaque geste. Ce moment de soin, souvent silencieux, permet de clore la séance avec respect et gratitude, tout en préparant l'esprit pour la prochaine rencontre. Ces traditions, transmises de génération en génération, favorisent l'humilité, la discipline et un profond sentiment d'appartenance à la communauté du judo. Elles créent un environnement où chacun se sent soutenu, encouragé à progresser et responsable du bien-être collectif. Le respect est véritablement l'âme du dojo. Il se manifeste dans chaque interaction, qu'il s'agisse d'aider un partenaire à se relever après un combat ou d'écouter attentivement les conseils du sensei. Le judo enseigne que la vraie force ne réside pas seulement dans la technique, mais dans la noblesse du caractère et la capacité à reconnaître la valeur de l'autre. L'étiquette du judo ne s'arrête pas aux limites du tatami. Elle façonne la conduite des judokas dans la vie quotidienne, inspirant respect, intégrité et bienveillance, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du dojo. Ainsi, le judo devient une véritable école de vie, où chaque geste compte et où le respect guide chaque pas. La véritable essence du judo va bien au-delà de la simple victoire sur le tatami. C'est un cheminement personnel, une quête d'amélioration de soi qui s'étend sur toute une vie, où chaque entraînement, chaque défi, chaque succès ou échec devient une opportunité de grandir, tant sur le plan physique que mental et moral. Sur le plan physique, le judo est un art complet. Il développe la force musculaire, l'endurance, la souplesse et la coordination, quel que soit l'âge ou le niveau. Les mouvements répétés, les chutes contrôlées et les techniques de projection sollicitent tout le corps, renforçant non seulement les muscles, mais aussi les articulations et l'équilibre. Même les échauffements et les exercices de base contribuent à une meilleure santé globale, permettant à chacun de progresser à son rythme. Mentalement, le judo est une école de vie. Il enseigne la concentration, la patience et la résilience face à l'adversité. Avant chaque combat, la méditation et la préparation mentale sont essentielles pour canaliser l'énergie, gérer le stress et rester focalisé sur l'instant présent. Les leçons apprises sur le tatami, comme la gestion de la pression ou la capacité à rebondir après une défaite, se répercutent dans tous les aspects de la vie quotidienne. Affronter les défis sur le tapis forge l'humilité et la persévérance. Chaque chute est une leçon, chaque difficulté surmontée renforce le caractère. L'entraide entre partenaires, le respect de l'adversaire et la capacité à se relever après un échec sont au cœur de l'esprit du judo. Le principe fondamental du judo, le jita-kyoei, ou bénéfice mutuel, crée une véritable communauté de soutien. Sur le tatami, chacun progresse grâce à l'autre, dans un esprit de respect et de solidarité. Les liens tissés à l'entraînement deviennent souvent des amitiés profondes, basées sur la confiance et l'entraide. Le dojo devient alors bien plus qu'un simple lieu d'entraînement. C'est un espace de confiance, d'amitié et de croissance partagée, où chacun, du débutant au plus expérimenté, trouve sa place et contribue à l'évolution du groupe. Les compétences acquises grâce au judo, discipline, gestion du stress, respect, persévérance, se transfèrent naturellement dans tous les domaines de la vie. Que ce soit en famille, dans les études ou au travail, l'attitude et les valeurs du judoka deviennent des atouts précieux pour relever les défis du quotidien. Le voyage du judoka évolue au fil des années. Pour certains, la compétition reste un moteur. Pour d'autres, la santé, l'enseignement ou le simple plaisir de pratiquer prennent le relais.
Le judo s'adapte à chaque étape de la vie, offrant toujours de nouveaux objectifs et de nouvelles sources de satisfaction. Le judo offre ainsi un cadre unique pour une croissance continue, fidèle à la vision de Jigoro Kano, son fondateur. Il ne s'agit pas seulement de devenir un meilleur combattant, mais un meilleur être humain, en quête constante d'équilibre et d'excellence. En fin de compte, le judo façonne bien plus que des athlètes. Il forge des individus exceptionnels, capables d'inspirer et d'élever ceux qui les entourent, sur le tatami comme dans la vie. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.